Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoires électroniques. On se raconte des histoires, des musiques électroniques et là on va s'attarder sur un groupe mythique du début des années 90. Non seulement ils ont été extrêmement influents dans la club culture et la culture rave et techno, mais ils ont aussi vendu des singles par millions dans le monde entier. Ils ont été numéro 1 dans plein de pays. Ils ont disparu de la circulation en 1992. Ils ont dynamité l'industrie musicale à l'époque par des actes très provocateurs. Ce groupe, c'est KLF. KLF, c'est d'abord un duo. C'est un duo de deux artistes, de provocateurs, de punk peut-être même. C'est Bill Drummond et Jimmy Cauty. Hello, I'm Bill Drummond. I sometimes call myself King Boy D. And I'm Rockman, and that's what I'm going to be called today. And we're the Justified Ancients of Mumu. En 87, Bill Drummond a envie de faire du hip-hop. Voilà, ça lui prend. Il veut faire du hip-hop, mais il dit qu'il n'en a pas le courage lui-même de le faire en solo, parce que s'il sait rapper, s'il sait jouer des instruments, du clavier et de la guitare notamment, il ne connaît pas les machines, il ne sait pas produire des sons, il ne connaît pas les studios, il ne connaît pas les machines. Eh bien, il va appeler Jimmy Cauty, son pote qui s'est fait, et le courant passe tout de suite. Jimmy Cauty lui dit « Banco, on fait ça ». Et donc, ils fondent le groupe Justified and Ancients of Mumu. Les Jams, abrégés en Jams, oui. Oui, alors le vinyle est passé par différentes mains et chaque DJ a mis un peu ce qu'il voulait dessus. Bon, bref, les Jams, Justified Ancients of Mumu, ce qui est écrit derrière, c'est tiré d'un livre de science-fiction des années 70, un truc obscur, une trilogie obscure que je n'ai pas lu, en rapport avec les Illuminati. C'est pour ça qu'on va retrouver aussi d'ailleurs beaucoup de symboles des Illuminati, notamment la fameuse pyramide avec un œil, mais cette fois-ci remplacée par un ghetto blaster. Ce symbole-là, on va le retrouver tout au long de la carrière des KLF, y compris le terme Justified Ancients of Mumu. C'est pour ça que dans tous les morceaux des KLF, vous entendrez des Mumuland ou des Justified and Ancients. Bref, on en revient à l'idée de base quand ils ont créé ce groupe. Ils vont commencer par faire un premier single qui s'appelle All I Need Is Love. Ce single, c'est du collage. C'est du collage de plein de samples, de plein de disques. Bill Drummond le dit à l'époque, en fait, ils sont allés à la cave, ils ont pris tout ce qu'ils avaient comme vinyle et ils ont un sampler. Et ben, qu'est-ce qu'on fait ? Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent, ils font du collage, ils font du pillage de plein de vinyles. Le disque, de toute façon, ils se disent, il est invendable. De toute façon, personne va s'intéresser. C'est hyper underground, ça n'intéressera personne. Manque de bol, le disque est quand même envoyé en promo à la presse spécialisée, et la presse spécialisée trouve ça très bien. Il y a même un magazine qui en fait le Single of the Week, et du coup ils sont très surpris quand même d'avoir de si bons retours de la presse spécialisée, et ils décident d'en faire une version un peu plus épurée, en supprimant un peu les samples qui posent un peu problème, pour pouvoir déjà vendre ce premier single, ce qui va financer leur premier album 1987, What the Fuck Is Going On. Cet album, c'est un pillage total du rock, de pop, de l'électro, tous les vinyles, c'est du collage, voilà. C'est un assemblage de plein de morceaux. On y trouve, comme dans le premier single, Samantha Fox, on y trouve les Beatles, on trouve même du jazz, on trouve de la soul, on trouve de tout. Par-dessus ça, ils rajoutent de la beatbox et du rap, avec des messages crypto, politiques, qui n'ont pas vraiment de sens. Et bien évidemment, ça pose beaucoup de soucis de copyright, et notamment ABBA, puisqu'ils ont samplé ABBA sur Dancing Queen,
sur le morceau qui s'appelle Queen and I, qui sample Dancing Queen, et ABBA porte plainte, la justice donne raison à ABBA, et la justice ordonne aux Justified Ancients of Mumu de brûler et de détruire tous les albums invendus à ce jour. Et là arrive la première potacherie, on va dire, des KLF, des Jams à l'époque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une voiture, la fameuse voiture de police, que vous verrez plus tard, et ils vont aller directement en Suède à Stockholm, pour tenter de rencontrer les membres du groupe ABBA pour régler cette histoire à l'amiable. Bien évidemment, c'est une potacherie. Ils emmènent un journaliste avec eux, et ça devient un voyage complètement, un trip pas possible. Par accident, ils écrasent un élan, ils se font tirer dessus par des chasseurs, ils vont rencontrer une prostituée, ils vont prétendre que c'est, à la caméra, que c'est la chanteuse de ABBA qui est descendue bien bas, qui a plus de boulot, et voilà, qui fait la prostituée. Bref, on sait pas vraiment s'ils voulaient vraiment rencontrer ABBA. Et puis au final, ils vont brûler du coup les disques dans un champ en Suède, ce qui donnera d'ailleurs une jolie photo qui servira pour une de leurs compilations qui sortira plus tard aux États-Unis. Et puis, puisqu'on fait des blagues et des potacheries jusqu'au bout, eh bien, ils décident de ressortir cet album-là, mais en supprimant tous les samples qu'ils ont utilisés pour éviter tous les problèmes. Eh bien, on se retrouve avec un album concept, avec beaucoup de silence, en fait, et des bouts de beatbox et de rap par-ci par-là. Il y a même un morceau, d'ailleurs, qui fait 3 minutes, et c'est 3 minutes de silence. On est en 1988 et les Jams décident de continuer dans leur potacherie. Ils font un deuxième album qui, pareil, pille Whitney Houston et d'autres tubes pop. Et puis surtout, ils sortent en 1988 un single sous le nom de Time Lords. Pareil, c'est une blague. Ils se disent, tiens, si on prenait le thème de la série Doctor Who et si on en faisait un morceau de house music, eh bien ça donne les Time Lords, Doctoring the TARDIS. Eh bien, ce single se retrouve numéro 1 des ventes en Angleterre, alors grande surprise, et ils vont d'ailleurs publier quelques mois après un petit manuel qu'ils appellent le manuel pour comment faire un numéro 1 facilement. C'est pareil, une provocation, hein, bien évidemment, ils ne s'attendaient pas du tout à être numéro 1 avec ce single, et d'ailleurs ce single-là, ils le réfutent un peu dans les interviews qui vont suivre, ils vont dire que c'était vraiment un truc qu'ils regrettent d'avoir fait. Ils ont fait un mash-up de Gary Glitter et du thème de Doctor Who. Moi je trouve ça plutôt réussi, et en plus je suis fan de Doctor Who, donc écoutez, moi j'ai un petit faible pour ce single, mais voilà, Bill Drummond et Jimmy Cauty sont pas hyper fans de ce qu'ils ont fait. Ils avouent qu'ils voulaient faire un truc trash, et puis ça a marché, et voilà. Et on est en 88, à la suite de cela, ils vont changer de nom une nouvelle fois et ils décident de s'appeler KLF. Et il faut savoir qu'en 87-88, les singles des Jams sortent sous leur propre label qu'ils appellent KLF Communication. KLF, c'est Copyright Liberation Front, le front de libération du copyright. Comme ils ont plein de problèmes de copyright et de droits d'auteur avec leurs samples, ils ont décidé d'appeler leur label KLF Communication et donc désormais de s'appeler The KLF. Take me to the church of the KLF. Take me to the church of the KLF. L'idée derrière ce changement de nom, d'après Bill Drummond, c'était de faire des maxi 45 tours destinés au club et à la culture underground. Il voulait faire de l'acid house, de la techno, sans se soucier des samples. Et d'ailleurs, ils disent dans des interviews que ils en avaient un peu marre de sampler et de piller la pop, ils avaient envie de faire leurs propres morceaux avec uniquement des instrumentaux. Cette fois-ci, on arrête le rap et on fait des instrumentaux et on sort des disques pour le clubbing. C'est une série de disques qui va sortir, une série de singles qui va sortir sous l'appellation Pure Trance. Il va y avoir plusieurs singles dont on va reparler plus tard. Ils vont continuer à sortir des singles pour essayer encore d'être classés dans les hits et de vendre des disques. Malheureusement, ce sont des flops. Ils font même un album de chill out. Alors le chill out, c'est un style musical, un style de musique électronique où on enlève toute la rythmique et on ne fait que de la musique d'ambiance à base de sons, de synthétiseurs, de sons d'ambiance. Ça donne ce qu'on appelle l'ambient musique.
Cet album ne se vend pas non plus, même s'il est aujourd'hui reconnu comme un excellent album de chill out et d'ambiance. L'album ne se vend pas, les quelques singles qui suivent ne se vendent pas non plus. Par contre, la série Pure Trance et la série de maxi qu'ils ont fait pour les clubs cartonnent en club, notamment un morceau What Time Is Love qui est joué par tous les DJ européens dans les clubs les plus underground. Ça devient un tube underground. Ils se disent qu'il y a peut-être un filon à suivre et ils vont du coup récupérer ces singles et ils vont essayer d'en faire des versions plus pop et plus commerciales. Ce sera la série cette fois-ci des Stadium House. En fait, ils vont rajouter des bruits d'ambiance et de foule, ils vont refaire les rythmiques, ils vont surtout rajouter des guests MC et des chanteuses, et là c'est le succès qui arrive. What Time Is Love, c'est le titre emblématique des KLF, c'est le morceau qui les a fait connaître à la fois à l'underground et à la fois au grand public. Ce morceau est un tube mythique aujourd'hui encore. La première version date de 1988 dans une version purement instrumentale. Elle est remaniée ensuite en 1990 pour en faire une version passable et vendable, et ça cartonne. Ils sont numéro 5 au Royaume-Uni, ils font des top 10 un peu partout dans le monde, et c'est ce morceau qui fait connaître vraiment les KLF au grand public. En 1991, il y a aussi une troisième version de ce single qui sort, c'est America What Time Is Love. Alors là, on change tout, on refait totalement le morceau, on fait même appel à Glenn Hughes, le chanteur des Deep Purple, et on a un morceau d'opéra rock, techno complètement fantasmagorique, avec les KLF qui débarquent en Amérique et qui découvrent l'Amérique, et on va regarder ça tout de suite, ça donne un clip totalement épique. The music you are about to experience is a celebration of the 1000th anniversary of their founding of this great nation. D'ailleurs, sur ce morceau sortira aussi un picture disc. Alors celui-ci, c'est une exclusivité française, même européenne. C'était sorti à l'époque dans le journal Libération. Et oui, c'est pour vous dire à quel point les KLF étaient énormes à cette époque. Pour qu'un quotidien comme Libération fasse la promotion d'un groupe d'électro. Ce vinyle, il suffisait de renvoyer un petit coupon quand vous achetiez le journal Libération, le quotidien, et puis vous receviez ensuite, quelques semaines plus tard, ce fabuleux vinyle, magnifique picture disc. Et dans ce picture disc, d'ailleurs, vous ne trouverez des versions que vous ne trouverez nulle part ailleurs, des versions extended de America What Time Is Love et de Justified and Ancient, dont on va parler un petit peu après. Hard.
I Am Eternal, le deuxième single de la série Stadium House, qui était aussi en 1989 le deuxième single de la série Pure Trance. Donc on a une version de 89 qui est très instrumentale et très underground, et puis une version en 91 rehaussée de vocaux et de MC qui cartonne. Elle est rentrée directement numéro 5 au Royaume-Uni du classement des singles. Il sera numéro 1 au Royaume-Uni. Il fera aussi un top 5 aux États-Unis et un top 3 un peu partout en Europe. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Toujours en 1991, Last Train to Trend Central, qui finira deuxième des singles au Royaume-Uni, qui fera un top 3 en Europe, encore un carton, et on est toujours en 1991. Et enfin, toujours en 1991, ils sortent un nouveau single qui s'appelle Justified and Ancient, qui reprend une mélodie et des paroles qu'ils avaient déjà plus ou moins élaborées lors du tout premier album des Jams. Et ils font appel à la chanteuse de country Tammy Wynette, qui doivent certainement ressortir du formol, pour une version dance de Justified and Ancient. Ce single marche très bien aussi, numéro 2 au Royaume-Uni, il fait un numéro 11 aux États-Unis, donc presque un top 10 aux États-Unis, et un numéro 1 un peu partout dans d'autres pays européens. Enfin, en 1991 aussi sort l'album The Right Room, qui est un magnifique album, je vous le conseille. Il est aussi accompagné d'ailleurs, on a une démarche totalement artistique des KLF, il est accompagné d'un film d'ailleurs, une espèce de road trip, toujours en voiture, toujours avec cette fameuse voiture de police, un road trip complètement psychédélique. L'album est magnifique, il ne contient pas forcément tous les singles qu'on a évoqués jusqu'à présent, il contient une partie des singles, mais il contient aussi beaucoup de versions down-tempo, du chill-out, des versions très dub. Je vous conseille notamment, on va s'écouter là immédiatement, toujours Justified and Ancient, toujours ce morceau-là, mais cette fois-ci en version un peu down-tempo reggae. On est en 1992, l'album lui était numéro 3 du classement, les singles sont numéro 1, numéro 3 un peu partout dans le monde, bref, les KLF font un carton. Pendant 18 mois, ils vont être le groupe qui vend le plus de singles dans toute l'Europe. Tout ça en étant totalement indépendants. Ils n'ont pas de major, ils ont leur propre label. Ils font d'ailleurs leur propre costume. Vous avez pu voir dans les clips, c'est un peu étrange, mais c'est eux-mêmes qui font leur propre costume et mise en scène. Ils sont totalement indépendants, ils n'ont pas de manager, ils n'ont pas de bureau. Et ça énerve un peu l'industrie musicale, mais c'est un véritable carton. Et ils sont nominés, et d'ailleurs ils obtiennent le prix du meilleur groupe britannique au Brit Awards 1992. Et là, ils vont dynamiter tout ce qu'ils ont fait. Ils vont s'autodétruire et ils vont faire ce que les magazines anglais considèrent encore aujourd'hui comme l'un des moments les plus rock'n'roll de l'histoire de la musique.
Sur scène, Bill Drummond interprète 3AM Eternal, mais en duo avec un groupe de hard rock, de hard metal, qui s'appelle Extreme Noise Terror, tout un programme, donc dans une version totalement trash et totalement métal. À la fin du concert, il tire avec des balles à blanc, mais avec une vraie mitraillette et des balles à blanc sur la foule. Certaines personnes d'ailleurs dans les coulisses sont totalement affolées. Le rideau tombe et le speaker annonce que le KLF se retire de l'industrie musicale. La scène laisse les gens totalement médusés, déjà par la piètre qualité de la prestation, il faut dire, c'est totalement halluciné, les gens ne croient pas un seul instant que les KLF vont se retirer de l'industrie musicale, mais si, quelques mois qui suivent cette prestation, même quelques semaines après, ils vont annoncer réellement dans un communiqué de presse qu'ils se retirent de l'industrie musicale et ils vont faire un truc totalement fou, ils vont brûler tout leur catalogue musical, c'est-à-dire qu'ils vont brûler toutes les bandes, tous les masters, tous les projets réalisés ou en cours de réalisation. Il semblerait qu'il y avait, après The White Room, il semblerait qu'il y a un Black Room qui allait sortir, en collaboration aussi avec Extreme Noise Terror, mais là ce ne sont que des rumeurs, parce qu'il n'y a plus aucune trace des travaux de KLF, donc ils font quelque chose que personne n'a jamais fait encore, et personne ne fera certainement jamais. En 94, ils vont même encore plus loin, puisqu'ils décident de retirer l'argent qu'ils ont gagné en vendant tous les singles, et ils décident d'aller sur une île et de filmer tout ça, et ils brûlent 1 million de livres sterling en petites coupures, ils brûlent tout l'argent qu'ils ont gagné. Cet épisode sera documenté par un journaliste qui va les suivre, Jim Reid, je vous ai mis en lien d'ailleurs sous la vidéo, et je vous conseille de lire cet article, c'est en anglais malheureusement, de ce reporter de The Observer qui décrit un peu tout ce qui s'est passé, le voyage, l'argent qui brûle. C'est un papier très intéressant, notamment sur l'art, puisque c'est malgré tout une démarche artistique. Le papier d'ailleurs pose la question de savoir est-ce que l'art c'est de l'argent, est-ce que l'argent c'est de l'art. Pour en revenir à l'article de Jim Reid, il y a une phrase que je peux pas m'empêcher de vous citer, qui est très drôle, et c'est l'humour anglais, hein, c'est le deuxième degré anglais. Il dit vous vous demandez bien ce que ça peut faire de voir 1 million de livres sterling brûlés devant vos yeux, et est-ce que vous êtes en colère, est-ce que vous êtes dégoûté? Eh bien, il explique qu'au début, oui, vous vous sentez un peu coupable, qu'au bout de 10 minutes, vous vous emmerdez, et qu'au bout d'1 heure, quand le feu s'est éteint, vous avez froid. En 1997, les KLF réapparaissent pour une ultime prestation au Barbican Center de Londres. Vous avez un artiste, Jeremy Deller, qui décide d'avoir un projet de reprendre les tubes de KLF en version cuivre. Et les KLF, ou du moins les Justified Ancients of Mumu, comme c'est expliqué, sont intéressés par le projet. Ils décident donc de faire une prestation de un petit peu moins d'1 heure au Barbican Center de Londres. Vous pouvez le voir sur les images, c'est un peu n'importe quoi, avec des cornes sur la tête, ils arrivent en fauteuil roulant, électrique, c'est un peu n'importe quoi. Ils sortiront un single à cette occasion sous l'appellation 2K, donc encore un énième pseudo, qui n'a pas un grand intérêt musical, je dois vous le dire. Évidemment, la version cuivre de What Time Is Love est assez rigolote quand même, une espèce de version orchestrale cuivre de What Time Is Love. Le morceau Fuck the Millennium, qui donc composait cette épopée. Ce concert, c'est un méga mix de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, dans des versions un peu retravaillées, une fois de plus. En fait, les KLF, finalement, n'ont fait que de retravailler leurs morceaux jusqu'à l'épuisement pendant toute leur carrière. En 2017, les KLF annoncent qu'ils vont se reformer. On attend. Voilà, sur cette petite vidéo qui résumait un peu la carrière des KLF, il y a bien d'autres choses à dire, mais je vous ai mis plein de liens dans la description de la vidéo. Quand j'ai fait cette vidéo, moi j'aime toujours les KLF à titre artistique, les musiques qu'ils ont fait, des musiques qui m'ont bercé dans les années 90. Je ne connaissais pas ce background un peu punk, un peu contestataire des deux artistes, Jimmy Cauty et Bill Drummond. Avec cette vidéo, vous ferez votre idée. Est-ce que ce sont des génies? Est-ce que ce sont des imposteurs? Est-ce que ce sont des punks qui, en fait, tout simplement ont fait ce qui leur faisait plaisir pendant que ça leur faisait plaisir, et puis ils sont passés à autre chose parce qu'ils en avaient marre? On ne saura pas. Ils ne se sont jamais trop étendus non plus dans toutes les interviews qui ont suivi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, peut-être. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos dans ces histoires électroniques. Bonne journée à tous. Au revoir.